y a une quinzaine d'années de ça, j'étais en tournée au Cameroun. Et il y a un directeur de journal qui m'a contacté pour une interview. Donc je me suis rendu à ce journal. Et puis il me présente au journaliste qui va me poser des questions. Il me présente en tant que danseur. Je réponds, je dis non, je ne suis pas danseur, je suis chorégraphe. Alors, il est surpris, il dit si, vous êtes danseur parce que je vous ai vu danser. Je dis oui, effectivement, je danse beaucoup, mais ma fonction c'est chorégraphe. Alors il me demande eh ben, c'est quoi la différence entre un danseur et un chorégraphe? Alors je lui réponds du tac au tac. En fait, le danseur c'est celui qui va exprimer des idées, des émotions, des concepts à partir de son corps dans un flux poétique. Et le chorégraphe, en fait, c'est celui qui va regarder ce corps, qui va le lire, qui va l'analyser, qui va le décortiquer, saisir le sens de chaque geste et le mettre en scène, voilà, pour raconter une histoire ou véhiculer des idées. Je prends l'exemple, si je fais ce geste-ci, je vais faire ce geste, vous voyez, premier geste, peut-être le second, regarde ma télécommande, hein, je vais faire ça, puis le troisième, je fais ça. Donc le chorégraphe peut dire, voilà, tu as fait 3 gestes, A, B, C, le premier c'est A, le deuxième c'est B, et le troisième c'est C. Ben, on va faire une composition en A, B, C. Voilà, tu vas danser, donc je fais A, B, C. Voilà. Tu peux décider, tu fais A 2 fois B et 3 fois C. Je fais A, B, B, C, voilà, on reprend. On peut aussi le faire à l'envers. Voilà, on peut le manipuler dans tous les sens. Donc ce type de procédé, on appelle ça une composition. Mais le chorégraphe peut également ne pas se focuser que sur le geste, en fait, que sur le dessin, que sur la forme. Il peut également regarder les intentions. Avec quelle intention je fais ce geste, avec quelle intention je fais celui-là, et avec quelle intention je fais ça. Et lorsqu'il commence à regarder ces intentions et qu'il les met bout à bout pour les mettre en scène, on ne parle plus de composition, on parle d'écriture. Voilà. Donc, vous voyez, le chorégraphe, en fait, c'est quelqu'un qui compose et qui écrit la danse, ou encore autrement dit, le chorégraphe, c'est quelqu'un qui compose et qui écrit les langages du corps et qui le met sur scène. Si vous allez à Tahiti et que vous voyez des gens danser, faire ceci avec les doigts et que vous connaissez les codes, vous saurez, tiens, cette personne est en train de me parler d'huile. Si vous allez à Cuba, en tout cas dans les Caraïbes, en dessous, et que vous voyez les gens danser en faisant ce type de geste, vous saurez que la personne est en train de vous parler de pluie ou d'eau. Si vous allez en Afrique, par exemple, que vous voyez des gens, ou même en Amérique, les gens danser en faisant ceci, vous voyez le geste est assez éloquent, voilà, on cueille, on ramasse, etc. Donc c'est un type de procédé qui est extrêmement présent dans la danse et dans la vie de tous les jours. On dit que c'est une façon de parler, c'est une façon que le corps prend pour parler à partir des signes. Ce signe-là, ce signe-ci, celui que je viens de faire, cela. On peut aussi changer de perspective, dire on ne va pas regarder uniquement un signe, vous n'allez pas regarder que ce geste, mais vous allez regarder tout le corps, toute la partie du corps qui porte ce signe. D'accord ? Donc on ne parlera plus de signe, on parlera de forme. Forme, pensez anglais, shape. Pensez statue aussi. Et admettons, on a quelqu'un assis, les jambes croisées, qui est dans une forme. Shape. Voilà. Par exemple, il y en a un autre à côté, penché, qui est dans un shape. L'autre, un dessous, les bras, voilà. Tout ça, c'est un shape. Un autre croisé, un autre penché ici, c'est un shape. Voilà. Voilà. Donc les shapes, c'est le dessin entier. Et quand on passe du signe à la forme, parfois la signification peut changer. La signification du geste peut changer selon qu'on voit qu'un bout du geste ou qu'on voit le geste entier. Dans la majorité des danses populaires, quelles que soient les cultures, en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe, le mode premier de communication, c'est la communication par les signes et les formes. C'est ça qu'on trouve dans les danses populaires. Il y a aussi une transposition des danses populaires dans l'espace théâtral. L'espace théâtral, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une scène de bal, on n'est plus dans la rue, on vient dans un espace comme celui-là. L'espace théâtral a ses propres codes. On dit aussi que c'est un espace qui est politique. En général, quand vous allez dans un théâtre pour regarder de la danse,
vous allez entendre un discours, entendre un message. Et donc, entre les années 1930, 1920-1930 et les années 80 à peu près, ce qu'on appelle la danse moderne, c'est-à-dire la danse politique, la danse théâtrale de ce temps-là, utilisait beaucoup le langage des signes et des formes pour mettre en scène, pour véhiculer des idées. Je vais vous montrer une image d'un chorégraphe américain qui s'appelle Alvin Ailey sur une pièce qui s'appelle Revelation. Et Revelation est une mise en scène de l'histoire de l'esclavage et de la ségrégation afro-américaine. Et le thème de la pièce, c'est quelles sont les formes de stratégie que les Afro-Américains ont mis en place pour faire face à l'adversité, pour ne pas avoir mal, ou pour avoir moins mal. Il y a vous verrez, c'est une danse qui utilise beaucoup de signes de main. Si vous connaissez pareil les codes dans ces cultures-là, souvent une main ouverte qui vient comme ça, ce n'est pas un refus, c'est pas repoussé, ça équivaut à la lumière. On peut dire soleil, ce que vous voulez. D'accord ? Alors, pareil, vous pouvez voir le signe ou regarder la forme. En général, il vaut mieux regarder la forme, parce que l'énergie, le flux qui sort de la main, c'est le même qui sort du corps. D'accord ? Et dans cette pièce, donc Revelation, l'idée, finalement, c'est l'être humain, en fait, a deux stratégies pour se relier à quelque chose, à quelqu'un d'autre. Il a la stratégie horizontale, celle-là, et puis la verticale. Celle-ci, donc, c'est pour se connecter aux humains, aux vivants, et celle-là, c'est pour se connecter à Dieu. Voilà. Et on trouve ces symboles extrêmement, de manière importante dans les danses, ce qu'on dirait les danses noires, c'est-à-dire les danses africaines et de sa diaspora. Je vous montre un extrait de Revelation. Il y a le son. Donc la pièce est saturée de signes et de symboles. Voilà. Quand on connaît les signes, on a un autre accès à l'information. Si vous connaissez Léopold Sédar Senghor, je suppose, tous ces poètes, écrivains, académiciens, ancien président de la République du Sénégal, qui écrit 6 mois avant sa mort, c'était en juillet 2001, il écrit dans un article qu'il appelle Pour une nouvelle danse négro-africaine, il raconte un peu, il parle de son enfance, de sa jeunesse, au moment où il a eu le bac. Il est allé voir sa mère et pour lui annoncer, maman, voilà, j'ai eu le bac, c'est super, je vais pouvoir aller en France. Et sa mère, en fait, il raconte, sa mère n'a pas hurlé, elle n'a pas crié, elle n'a pas parlé, elle s'est mise à bouger tout doucement et son visage rayonnait de joie. Voilà. Donc sa mère aurait pu dire, mon fils, viens, ou c'est pas possible, etc., aurait pu utiliser signe, elle n'a pas fait ça. Donc c'est uniquement par ce qu'on appelle le flux, hein, l'état de corps, c'est par le sentiment, en fait, peut se lire à travers le corps sans passer par l'image, finalement. Hein, parce que travailler, ce que vous voyez en forme, en signe ou en forme, c'est des images, ce sont des symboles. Mais le corps peut aussi s'exprimer sans faire appel à des outils symboliques. Et nous, en danse, en fait, on appelle ça des états de corps, c'est-à-dire entre la tension la plus forte du corps et l'abandon le plus absolu, il y a une multitude de tensions possibles entre les deux. Et cette multitude de tensions, on appelle ça des états de corps. Encore autrement dit, quand je suis content, ma peau est dans un certain état. Quand je suis fâché, ma peau est dans un certain état. Quand je suis dans le doute, ma peau est dans un certain état, etc. Et c'est ce que l'on ressent
hein, et c'est ça qu'on appelle des états de corps. Alors, ce procédé-là, ce type de communication de langage par le corps, en fait, est progressivement rentré de façon dominante dans la danse théâtrale à partir des années 80 ou 90. On refusait le recours à l'image et au symbole. Et pour que vous saisissiez, je vous montre une image d'un chorégraphe allemand, Pina Bausch, un extrait de Café Müller. Ça marche plus. Ah, c'est pas là? D'accord. Désolé pour la qualité de l'image, ça saute, mais vous avez vu, voilà, c'est que le corps et les émotions qui se passent à travers le corps, mais il n'y a aucune image. Voilà, hein. C'est le flux, un dialogue avec le flux. Il y a d'autres procédés, mais on n'a pas le temps de développer, mais juste pour dire, alors, il y a aussi des procédés qui font appel à la métaphore. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter les spectacles de danse contemporaine, il y en a un qui est passé à Toulouse il n'y a pas longtemps, où il y avait un danseur à moitié nu sur une machine à laver, la machine à laver tournait, il se levait, il s'asseyait, il s'asseyait, le spectacle durait comme ça 1 heure et après c'était fini. Évidemment, les gens sont sortis, oh, c'est le scandale, c'est pas possible, c'est l'arnaque, il faut rembourser, tout ça. Voilà, on trouve ça énormément dans la danse contemporaine. Alors, ce qu'il faut lire, c'est voilà, à quoi c'est la métaphore. Voilà, une machine à laver qui tourne, ça vous évoque quoi? Voilà, un homme en voiture dessus, et c'est vous qui faites appel à votre mémoire, hein, à votre expérience, pour donner une signification. Le chorégraphe se gardera bien de dire de quoi il parle. C'est une manière de stimuler la personne pour qu'il convoque sa propre mémoire et sa propre expérience et visiter sa propre expérience. Bon. Donc, tous ces procédés, en fait, répondent à la question « Qu'est-ce que je dis ?» Et il y a une autre question. Alors, ce n'est pas uniquement ce qu'on dit qui est important, il y a aussi la manière de le dire. Si je vous dis, par exemple, « Bonjour, comment ça va ?»« Bonjour, comment ça va ?»« Bonjour. » Comment ça va? Je dis la même chose dans un temps différent et ça n'a pas le même sens. Donc ça prend en compte un autre paramètre, c'est le facteur temps. Voilà. Dans le facteur temps, il y a le rythme. Donc il y a 3 procédés avec le facteur temps, c'est ce qu'on appelle le discours rythmique, un peu dans l'image de ce que j'ai fait tout à l'heure, qu'on trouve beaucoup dans les danses jazz, hip-hop, etc. Vous avez le discours arythmique, aprivatif, c'est-à-dire ça ne tient pas compte du facteur temps pour s'exprimer. Une autre façon de le dire, ça veut dire que parfois il y a des choses qui ont besoin de leur propre temps pour s'exprimer. Ce n'est pas nécessaire de les contraindre dans le temps. Un autre spectacle en danse contemporaine où quelqu'un va prendre 1 quart d'heure pour passer de la position debout à la position assise. Voilà. Il pourrait très bien le faire rapidement, mais il prend le temps. Voilà. Ce qui vous mobilise psychologiquement pour essayer de saisir là où il veut aller. Donc, ce sont les procédés un peu importants. Alors, tout à l'heure, vous allez voir un solo dansé. Vous aurez 3 possibilités. Soit de le regarder comme ça, un peu passivement, donc de recevoir que l'émotion, soit de le regarder de manière plus active, plus physique, en essayant de saisir le sens de chaque geste, soit de ne pas le regarder.
Et donc, si vous le regardez de manière passive, vous allez quand même recevoir de l'émotion. Parce que ce qui se passe, le flux, ça se passe naturellement de corps à corps. Et naturellement, votre corps va mettre des images. Hein, c'est par la sensation corporelle que les images se fabriquent dans la tête. Si vous le regardez de manière active, ça va être fatigant, mais vous ne pourrez pas décortiquer tous les gestes. Ce n'est pas possible. Donc c'est souvent pour ça qu'un spectacle, vous pouvez le regarder 100 fois, vous ne saisirez pas tout. Et on ne saisit pas tout non plus parce que parfois même celui qui dit quelque chose ne saisit pas la totalité du sens du message qu'il est en train de porter. Autre chose, si on est d'accord sur ce geste qui peut signifier pour vous refus et pour quelqu'un d'autre ouverture, l'un n'a pas tort et l'autre a raison, les deux ont raison. C'est surtout que dans un spectacle de danse ou dans la relation à l'autre, de corps à corps, ce qui importe, c'est votre subjectivité. Voilà. Donc, je vous laisse apprécier le spectacle de tout à l'heure, et puis peut-être avec ou sans ces outils-là. Voilà. Merci beaucoup.